Je suis enchanté d'être ici avec vous ce matin. C'était une très longue semaine, très occupée. Alors, c'est bien, c'est vendredi, n'est-ce pas? Alors, remercions un syndicat que c'est vendredi. Alors, je suis dans cette période d'hiver transitionnel pour la distance et pour lire et je suis pas vraiment habitué encore. Alors, je me suis... évidemment, j'ai rencontré des membres de la Légion. J'ai visité 9 légions, des centres de Légion dans Mount Juniac dans l'après-midi. Il y avait des gens qui étaient là depuis longtemps. 4 dames qui étaient assises à une table, des dames d'un certain âge qui étaient là depuis un bout de temps. Et j'ai discerné ça par le fait qu'il y avait 3 pichets de bière vides devant elles. Et lorsque je me suis dirigé vers la table, l'une d'elles m'a dit, « Monsieur Bryson, je ne vous ai jamais vu avec vos verres auparavant. » Elle a dit, « Je les déteste. » Elle a dit, « Ils ne vous font pas bien du tout. » Alors, je ne savais pas trop quoi répondre. Alors, je dis, enlevez-les. Alors, je les ai enlevés. Sans vos verres, vous avez l'air 20 ans plus jeune. Alors, je l'ai regardé sans mes verres. Vous avez l'air 20 ans plus jeune aussi. Alors, il y a 3 ans, avant une élection, on va voir comment je m'en tire à Mount Juniac la prochaine fois. Alors, je suis enchanté d'être ici aujourd'hui avec vous. Je suis fier d'avoir l'opportunité à travailler étroitement avec notre fonction publique. Près de 20 ans maintenant comme membre du Parlement et 2 fois comme un ministre. Et je continue d'être impressionné par le professionnalisme et le dévouement et l'engagement de notre fonction publique. Et ce sur quoi je pense, c'est que en tant que fonctionnaire, vous servez le public et vous avez été attiré par cette voie pour la même raison que j'ai été attiré par la politique et le service public, c'est pour faire une différence. Et nous avons ce privilège-là de faire une différence dans la vie des Canadiens, d'apporter des changements. Alors, nos fonctionnaires sont des citoyens dévoués puis qui assurent la sécurité des aliments, qui nous donnent des pronostics de la météo et qui aident les Canadiens, qui nous aident à combattre le changement climatique et qui gèrent nos forêts et qui administrent nos lois fiscales et aussi le programme d'aide pour les enfants. Les employés de la fonction publique sont clairement une force de changement positif dans notre pays. Et le travail qu'ils font est essentiel pour la prospérité économique, sociale et culturelle du Canada. Les syndicats sont aussi une force positive dans ce pays. Ils ont lutté pour obtenir bon nombre des avantages que les travailleurs canadiens tiennent maintenant pour acquis. Entre ceux-ci sont les salaires minimums, la semaine de travail de 5 jours, les congés parentaux, ainsi que les avantages, la santé et la sécurité au travail. L'Institut a été un champion pour ses membres à travers son histoire qui remonte à plus de 100 ans. Lorsque le système fonctionne et lorsque nous avons une approche équilibrée aux relations de travail, les travailleurs canadiens en bénéficient et les citoyens également. C'est pourquoi les syndicats et les employeurs doivent être sur un pied d'égalité lorsque ça vient le temps de négocier les salaires et d'autres questions importantes qui composent le milieu du travail moderne. C'est pour ça que notre gouvernement et notre premier ministre se sont engagés à remplir cet engagement depuis le premier jour de rétablir une culture de respect et de bonne foi pour nos fonctionnaires. Alors,
nous avons travaillé pour l'abrogation des lois anti-syndicats. Nous avons présenté des lois pour l'abrogation des dispositions de C-59 qui auraient permis au gouvernement d'imposer un régime de congé de maladie sans négociation quelconque, le faire de façon unilatérale par une loi. Nous avons fait l'abrogation de C-377 et C-25 également. Nous avons réinstauré l'équité dans le système de travail, pas juste dans nos relations de travail avec la fonction publique, mais de façon générale. Engagement de rétablir une culture de respect à l'égard de la fonction publique. Et je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas pour paroles creuses. Nous sommes prêts à y donner suite au moins des mesures concrètes. Much like we did with our renewed approach. On le fait avec notre approche renouvelée sur l'intégrité scientifique basée sur les connaissances. Alors, la semaine passée, on a lancé le programme d'1,5 million de dollars sur le programme des océans. Nous créons un système de sécurité maritime qui est bâti, ce qui repose sur la science canadienne en partenariat avec les peuples autochtones. Nous avons pris des mesures pour s'assurer que les scientifiques du Canada vont être plus centraux à notre processus de décision et qu'ils peuvent parler librement de leur travail. Brièvement, nous avons ramené des décisions basées sur la preuve, l'évidence, et comme établi dans notre nouvelle politique de communication, les experts en la matière peuvent parler publiquement de leur travail sans qu'ils doivent être désignés. Ce sont seulement quelques exemples qui reflètent le respect que nous avons et la compréhension que nous avons du travail qui est fait par les fonctionnaires. En fait, on a été élus comme gouvernement avec un mandat très fort de mettre en œuvre un agenda progressif pour le Canada, mais on ne peut le faire sans l'appui total et le partenariat avec notre fonction publique. Comme nous le savons, nous sommes dans le milieu d'une ronde de négociation. 27 ententes, conventions collectives sont à renouveler avec des groupes ou des agences, des ministères au sein de la fonction publique. Alors, nous sommes engagés, comme vous l'êtes, d'établir des ententes qui sont équitables et raisonnables. Et comme l'employeur, on ne va pas toujours être d'accord avec vos agents négociateurs sur chaque question. Et parfois, vous allez changer notre opinion et parfois, on va modifier votre opinion. Et parfois, nous allons travailler conjointement pour développer de nouvelles idées de façon à s'attaquer aux questions et qu'on puisse, de certaines façons, innover et résoudre ces questions contentieuses. Même lorsque nous sommes en désaccord, on peut être en désaccord sans être hostile. Et ce que je vous garantis de notre gouvernement, c'est qu'on va toujours être respectueux parce que nous comprenons la valeur de notre fonction publique et la valeur de l'Institut et les organisations qui représentent la fonction publique. Nous allons négocier de bonne foi et nous allons nous engager dans un esprit de dialogue, collaboration et respect. Et nous allons nous réunir pour bâtir une fonction publique plus forte et un Canada amélioré. Alors, je veux respecter le processus de négociation et l'indépendance de ces négos. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Debbie, l'Institut, et j'aime bien travailler avec Robin et l'Alliance de la fonction publique. En fait, j'aime travailler avec tous nos groupes
Et j'ai donné un coup de fil il y a quelques jours après que j'ai été assermenté. J'ai appelé Debbie sur son cellulaire. Elle a pensé que c'était un appel, un faux appel. Je pense pas qu'il jamais c'est arrivé auparavant que le responsable du Conseil du Trésor lui donne un coup de fil. Lorsque je suis allé là la journée d'avant, il avait une liste de tâches à accomplir. Et alors, c'est là-dessus, sur cette liste, appelé David Davio. Mais il ne s'est jamais rendu là. Alors, j'ai dit, je me suis dit à moi-même, je ne répéterai pas cette erreur. Je vais parler de bâtir la fonction publique de haute performance pour l'avenir. C'est très important parce qu'on a besoin de faire plus pour attirer des jeunes gens à la fonction publique et ces jeunes gens peuvent bénéficier du mentorat des gens dans cette pièce. Alors, nous devons faire ça de la bonne façon. Et il y a beaucoup de choses en jeu. Nous avons un agenda ambitieux comme gouvernement et nous avons besoin de vous comme partenaire, une fonction publique respectueuse et engagée. Alors, nous commençons avec des assises très solides, je le crois, et plus récemment, le sondage, celui de 2014, démontre effectivement que l'engagement des employés est très élevé, que c'est un engagement qui est fort. 93% des employés disent qu'ils veulent de façon continuelle de mettre un effort additionnel pour que le travail soit fait. Mais on n'a pas besoin d'un sondage pour comprendre ces principes. C'est les idéaux des fonctionnaires. On sait que les gens veulent faire une différence, qu'ils veulent avoir, qu'ils sont mus par l'obtention de bons résultats et que c'est quelque chose que nous allons faciliter, pas seulement les ministres, mais tous les fonctionnaires, de voir les résultats de notre travail, de comprendre l'impact de ces travaux. Alors, l'engagement des employés est fondamental pour un milieu de travail qui est fonctionnel. Et l'engagement de la force de travail va être plus productif et plus efficace pour atteindre nos objectifs, pas seulement comme gouvernement, mais comme citoyens également. Nous allons nous améliorer et suivre les tendances de pointe. Et nous vivons à une époque où les changements sont plus dramatiques que jamais dans l'histoire. Alors, chaque organisation a besoin d'être sur la pointe des pieds, d'être capable de bouger rapidement et d'anticiper le changement et de développer des politiques créatives pour faire face à ces changements et mettre en œuvre ces politiques dans les cycles dans lesquels il va falloir faire ça vont s'accélérer. Alors, la marque de commerce d'une force de travail, c'est l'agilité et la capacité d'anticiper, de voir dans le futur et de s'adapter à ces changements. En tant que président du Conseil du Trésor, c'est ma responsabilité et également mon privilège d'être capable de travailler en partenariat avec vous, nos fonctionnaires, pour délivrer le genre de changement et le genre de service que les Canadiens méritent. Et j'ai mentionné plutôt la question du recrutement. Et je crois sincèrement que nous avons une opportunité incroyable d'attirer les gens du millénaire dans nos rangs, d'une perspective de valeur. Ceux-ci veulent faire une différence. C'est pas juste un travail, un boulot qu'ils veulent. Ils veulent pas juste rejoindre les deux bouts, ils veulent accomplir quelque chose. Et nous avons une opportunité de leur donner l'opportunité de peindre sur une toile plus grande et d'établir une différence positive dans la vie des Canadiens. Je veux rejoindre nos jeunes les plus brillants et les attirer vers la fonction publique. Et une fois de plus, certains des gens dans cette pièce
sont importants pour le mentorat et de développer cette prochaine génération et de tendre la main aux Canadiens et les attirer vers la fonction publique. On a créé le site Web « Nous servons fièrement les Canadiens ». Alors, ça établit la marque. Nous l'établissons comme une organisation dynamique où les employés peuvent faire la meilleure utilisation de leur talent et de leurs connaissances. Et c'est la rétention aussi et l'éventail de carrières qui sont disponibles à ceux-ci. Et en addition à la partie de marketing, alors le site Web la promouvoit, mais nous allons changer certaines façons de faire au sein du gouvernement et de rendre les choses moins hiérarchiques au niveau des prises de décision et faciliter la tâche aux fonctionnaires pour développer des idées et qu'il y ait une collaboration entre les ministères. Il y a trop de silos dans le régime actuel et de partager créativement, de co-développer des solutions, c'est pas aussi développé que ça pourrait l'être. Un des programmes pilotes desquels je suis le plus fier et sur lesquels je voudrais élaborer, c'est le programme avec l'Assemblée des Premières Nations. Alors, ça appuie les études postsecondaires dans des postes, des emplois d'été à travers la région de la Capitale-Nationale. L'opportunité de rencontrer certains de ces étudiants l'année dernière, j'étais très inspiré. Je suis très encouragé par le travail que nous faisons. Nous avons lancé cette campagne de recrutement et je veux en faire plus. Mais une fois de plus, ça ne change pas le fait que nous devons la nécessité de changer nos façons de faire au sein de la fonction publique pour créer une habilité pour partager des solutions. Je tiens à ajouter qu'une plus grande diversité et inclusion ne consiste pas seulement à bâtir une fonction publique de calibre mondial. Elles sont le symbole de notre identité canadienne. Il s'agit de la plus grande force de notre pays. Comme notre premier ministre l'a dit, et je cite, notre engagement à la diversité et l'inclusion, ce n'est pas seulement que nous soyons polis et courtois, puis bien sûr nous le sommes. En fait, cet engagement, c'est une approche puissante pour que le Canada et le monde soient un endroit plus sécuritaire. Aujourd'hui, la fonction publique a déjà dépassé la disponibilité dans 4 groupes principaux. Nous essayons d'encourager la diversité et l'inclusion, mais nous avons du travail à faire. Il y a encore des défis. Nous pouvons faire plus parce que s'engager dans la voie de la diversité est essentiel pour que les Canadiens puissent voir dans leur fonction publique une réflexion de la diversité de notre pays. Ça peut nous aider d'attirer et de garder des gens de talent pour atteindre les résultats désirés, pour préserver les valeurs clés de la fonction publique, la transparence, l'équité, l'impartialité et le respect. Et ça peut améliorer la qualité de nos services parce qu'on a une meilleure compréhension des services que les Canadiens ont besoin et les gens qui livrent ces services. Comme ça reflète le spectrum de la société canadienne. Et ça fait ceci en améliorant le dialogue et la communication avec notre population en général. La diversité contribue à la mobilité sociale, ça améliore l'adaptabilité d'emploi des gens et c'est un impératif qu'aucun employeur ne peut ignorer. Et je voudrais renchérir là-dessus en disant que dans les mois qui ont précédé la dernière élection, lorsque nous avions une plateforme, lorsque le premier ministre a présenté notre plan, il s'est engagé vers un cabinet mixte
Et j'ai été surpris des commentaires que j'ai lus dans les journaux et certains des commentaires remettaient en question la pertinence si le premier ministre pourrait établir un cabinet avec autant d'hommes ou de femmes s'il n'y aurait pas des dilutions du talent. Je suis fier de servir dans le premier cabinet où les représentations est égale hommes-femmes et nous avons des femmes exceptionnelles au sein de notre cabinet. Et non seulement nous avons des femmes exceptionnelles dans notre cabinet, nous avons des femmes exceptionnelles dans notre caucus. On aurait pu avoir 100 de femmes si le premier ministre en avait décidé ainsi. Enfin, je pense que je fais du bon travail moi-même, là, Monsieur le Premier ministre. Cependant, ce que je voulais souligner, c'est que le Premier ministre a fait au niveau de l'équilibre du genre au sein du cabinet. Ça a déjà des répercussions dans les salles, dans les conseils d'administration à travers le pays. Le Premier ministre a fait ça avec son cabinet. Pourquoi on ne pourrait pas le faire au sein de notre CA? Alors, nous nommons des femmes au sein des conseils d'administration. C'est vraiment important. C'est un gain, c'est un exemple du leadership du gouvernement dans le domaine. Alors, à travers mon travail, je tends la main aux gens, aux actionnaires et ainsi qu'à l'Institut pour une approche à la diversité et je voudrais rendre hommage à la collaboration que nous avons eue extraordinaire jusqu'à maintenant. C'est un exemple frappant de comment nous pouvons établir une différence en travaillant conjointement. Et je peux vous dire, et je ne veux pas vendre la mèche sur une annonce, mais nous allons voir des annonces très incroyables bientôt sur des initiatives, une en particulier, que je crois qu'il va changer la donne au niveau de la diversité au sein de la fonction publique canadienne. Et je voulais vous parler du partenariat que nous avons eu avec les fonctionnaires, avec la fonction publique et l'Alliance et l'Institut sur les conseils joints sur la santé mentale. Aujourd'hui, la santé mentale coûte à l'économie canadienne 51 milliards de dollars par année, avec approximativement 21 milliards directement à des pertes liées au milieu du travail. Dans le service, la fonction publique, quasiment la moitié des revendications pour des congés de maladie sont liées aux congés pour maladie mentale. La situation est inacceptable. Nous avons déjà des outils et des mesures en place pour améliorer le bien-être des travailleurs dans le milieu du travail avec des lois en place pour favoriser ceci, mais le groupe de travail mixte, comme l'a montré, on doit faire beaucoup plus à ce niveau. Et c'est ce que nous sommes engagés à faire avec notre nouvelle stratégie sur la santé mentale dans le milieu du travail, lancée l'été dernier. Premièrement, on veut changer la culture dans la fonction publique pour s'assurer que les employés se sentent libres de soulever des questions, des préoccupations et d'aller chercher l'aide lorsqu'ils en ont besoin. On a besoin de rendre ça accessible à tous, bâtir la capacité de fournir les outils pour les gestionnaires pour promouvoir la conscience de la santé mentale et on doit mesurer le progrès également et prendre le pouls de nos organisations et de notre force de travail d'une façon régulière. C'est une direction courageuse dans laquelle nous nous dirigeons pour bâtir un environnement respectueux et plus sain. On est peut-être en avance sur le secteur public. Alors, il y a des compagnies dans le secteur public qui sont en avant de nous en termes de questions de santé mentale et de s'y attaquer. Et je veux que le gouvernement soit à la fine pointe pour la santé mentale dans le milieu du travail. Je veux que nous soyons la norme au niveau de la santé mentale dans le milieu du travail. Je sais que l'Institut et ses membres seraient de bons partenaires lorsque nous menons ce but de l'avant. Alors, durant les consultations, la rétroaction que nous avons eue, nous révisons nos stratégies, identifier les prochaines étapes et de s'assurer que nous avons tous les éléments en place. Nous allons nous assurer que nous allons nous adresser à tous les actionnaires, tous les partis
pour que tout soit entendu. Nous sommes engagés une fonction publique qui est libre d'harcèlement et nous avons établi un groupe de travail interministériel pour mener de l'avant ces discussions et nous voulons engager les agents négociateurs pour s'assurer que la fonction publique demeure et devienne un endroit beaucoup plus respectueux et un endroit accueillant pour les travailleurs. Et je veux vous parler de cette situation, les problèmes avec le problème de rémunération Phoenix. Vous savez, c'est une question de base qu'il y a un employeur, une relation employeur-employé. L'employé travaille et l'employeur rémunère l'employé. Cependant, la situation est tout à fait inacceptable. Je parle au nom de notre gouvernement, de notre premier ministre, au nom de mon collègue, le ministre Foote et de l'approvisionnement du Canada et des services publics. Et écoutez, nous sommes frustrés, nous travaillons très fort pour régler le problème. Nous avons augmenté les ressources et nous avons amené beaucoup plus de gens à bord pour qu'il y ait des centres satellites pour régler ça. C'est inacceptable et nous sommes engagés à régler le problème. C'est également une bonne leçon pour nous au niveau de la technologie de l'information de solutions. Et lorsqu'on a une crise de cette envergure, lorsqu'on a une opportunité d'apprendre et on a hérité d'une situation de l'administration précédente au niveau de Phoenix, puisque ça a été initié en 2012, et nous prenons nos responsabilités. En tant que gouvernement, nous sommes le gouvernement maintenant, alors nous acceptons notre responsabilité pour régler le problème. Une des choses, en allant de l'avant, lorsque nous mettons de l'avant une solution technologique, je veux nous assurer que nous maintenions que nous ayons des systèmes parallèles jusqu'à temps qu'on soit certain que le nouveau système soit en mode d'opération. Et je comprends la motivation. Pourquoi un autre gouvernement aurait pu ne pas vouloir faire ça? Parce qu'ils ont vu ça comme une opportunité de sauver des sous, n'est-ce pas? Alors, le problème avec cette approche, c'est qu'on dépense beaucoup plus à long terme parce que la technologie, les solutions de technologie de l'information, qu'on soit gouvernement ou en privé, alors les solutions technologiques sont toujours remplies d'embûches. Cependant, on doit maintenir un système parallèle jusqu'à temps que vous soyez, que votre système est opérationnel, qu'il est fonctionnel. Et il y a une autre leçon à tirer également. Il y a beaucoup de sagesse et de sagesse individuelle au niveau de la fonction publique, au niveau des technologies d'information. Et nous voulons mettre ça à profit et puis renforcer notre capacité à l'interne pour concevoir et mettre en œuvre des solutions TI pour que le gouvernement du Canada. Et j'ai été voir ailleurs, dans d'autres pays, pour voir ce qu'ils font en termes de modèles de services informatiques, au Royaume-Uni, par exemple, en Australie. 18F, il ne faut pas me confondre avec le F-18, mais 18F à Washington et dans l'administration Obama. Eh bien, il y a des approches novatrices pour élaborer et concevoir des capacités TI au gouvernement. Et je suis très enthousiaste par rapport à ce qui se fait ailleurs et on veut en tirer des leçons et puis mettre à profit la sagesse de nos experts TI au sein du gouvernement canadien. Alors, j'aimerais vous remercier en tant que citoyen, citoyenne,
fonctionnaires pour votre travail, pour votre engagement. Nous avons à relever beaucoup de défis. Pour conclure sur le système Phoenix, bon, on a fait du bon travail dans le comité mixte et on va régler le problème. Mais encore une fois, j'insiste pour vous dire que nous avons tiré notre leçon de cette expérience. Et cette expérience, je le souhaite, va permettre d'adopter un processus meilleur qui mènera à de meilleurs résultats à l'avenir. Et j'apprécie beaucoup votre partenariat pour essayer pour régler ce problème et aller de l'avant. J'ai bien hâte de poursuivre notre partenariat profond avec vous pour construire la fonction publique de l'avenir. Nous construisons sur de bonnes bases, je pense. J'étais fier de voir que mon ministère a été nommé un des meilleurs employeurs canadiens pour ses réalisations, y compris le milieu de travail novatrice, les conditions de travail, la formation, et j'en passe. Notre défi commun, partagé à la grandeur de la fonction publique, c'est de nous assurer que la fonction publique continue d'être un employeur modèle, et je m'engage à ce que le gouvernement considère toutes vos idées, vos suggestions à ce niveau. Toutes idées que vous allez me présenter et à moi et à mon équipe vont être prises en compte pour prendre des décisions. Et en tant que représentant du monde syndical, l'Institut s'est assuré de faire entendre vos préoccupations et ceux de vos membres. Merci donc pour vos réactions, vos suggestions, rétroactions, surtout au cours des derniers mois. Nous accueillons chaleureusement votre participation. Ça va bien au-delà de la question de la rémunération, mais ça touche tous les aspects de la fonction publique. Alors, j'aimerais vous remercier à nouveau pour... il y a maintenant près d'1 an que j'ai eu le privilège de servir en tant que président du Conseil du Trésor. Et durant cette période, j'ai pu approfondir mon rapport et mes relations avec les dirigeants des syndicats de la fonction publique au Canada, mais aussi avec leurs membres. Je suis fier de notre fonction publique. Nous avons une fonction publique exceptionnelle au Canada. Et dans mes 20 années d'expérience en politique, je n'ai jamais été aussi enthousiaste qu'à présent quant au potentiel que nous avons ensemble, conjointement, pour construire un Canada encore meilleur. Alors, merci encore une fois pour cette occasion de partager avec vous ces réflexions. Et j'ai bien hâte de vous revoir à nouveau à l'avenir. Et dans les mois et dans les années qui viennent, qui, en fait, représente une période vraiment intéressante, pour le moins dire. Si vous regardez ce qui passe ailleurs, pas tellement loin, en fait, on n'a pas à regarder tellement loin, mais je pense que nous pouvons être fiers de notre pays et de sa diversité. Nous pouvons être fiers de ce miracle multiculturel que nous avons au Canada, mais on ne devrait jamais s'asseoir sur nos lauriers, ne jamais prendre ça pour acquis. Et nous devons travailler fort afin de sauvegarder notre pays et, en fait, pas seulement pour les Canadiens et Canadiennes en vie aujourd'hui, mais aussi les prochaines générations. Merci beaucoup.